Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. Les quarts de finale de cette Coupe du Monde commencent demain avec Croatie-Brésil et Pays-Bas-Argentine. Samedi sera le match du Maroc, Portugal et Angleterre-France. Et dans cette vidéo, on va parler un peu de chaque équipe, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses après ces 4 matchs joués. Et je vais faire aussi mes pronos de ces 4 matchs de quart de finale. On commence avec Croatie-Brésil. Demain à 18h. La Croatie, jusqu'à présent, elle a marqué 5 buts, on a encaissé 2 et a en moyenne 55% de la possession. Ils sont plus ou moins réguliers avec une moyenne de 5,2 XG, c'est-à-dire expected goal. La plus grande force de la Croatie est son trio du milieu, Modric, Kovacic et Brozovic. Dès que les Croates arrivent à faire jouer son trio, ils peuvent maîtriser le jeu, faire courir l'adversaire de droite à gauche, ils peuvent circuler la balle pour se créer des occasions franches. Devant aussi, il y a l'infatigable Perisic, mais avec lui, ses compères en attaque, Kramaric, Livaja, et des fois Petkovic ne sont pas très efficaces pour le moment. Si la Croatie arrive à trouver son triangle du milieu, elle peut causer beaucoup de problèmes au Brésil, car derrière aussi pour la Brésil, la défense n'est pas si sereine, même avec Thiago Silva, Marquinhos et Eder Militão. Le détail qui peut nuire à cette équipe croate, c'est la capitale physique. Est-ce qu'elle va tenir ce match après ses 120 minutes jouées contre le Japon? On aura notre réponse demain. Pour le Brésil, 7 buts marqués, 2 buts encaissés, une moyenne de 58% de possession. On connaît le Brésil, les joueurs aiment jouer au ballon. Et comment ne pas jouer au ballon avec ces joueurs d'une qualité technique presque parfaite? Mais il faudra être très efficace face au but pour battre la Croatie. 9,4 XG, c'est beaucoup trop pour une équipe avec cet effectif de malades. Le petit problème qu'on voit pour le Brésil, c'est la défense. C'est pas aussi sereine à 100%. Et en quart de finale de Coupe du Monde, un but peut te coûter la victoire. Et aussi, est-ce que Neymar sera apte à 100% enfin? Donc, faudra resserrer les lignes pour les Brésiliens et ne pas laisser les Modric, Kovacic et Brozovic jouer à la baballe. Et mon pronostic maintenant, c'est que si la Croatie veut passer, elle devra le faire en 90 minutes. Parce que même si elle a l'expérience de jouer au-delà des 90 minutes, je pense que cette fois-ci, ça va pas passer. Surtout que la profondeur de banc n'est pas la même par rapport au Brésil. Et pour le Brésil, est-ce qu'il peut refaire le spectacle face à la Corée? Non, j'espère un match plus équilibré, mais avec beaucoup d'occasions. Mais je vais suivre la logique, cette fois-ci, victoire du Brésil dans les 90 minutes, 1 but à 2. Pays-Bas-Argentine, c'est un classique de la Coupe du Monde, la finale remportée par les Argentins en 1978, victoire 3-1. Le quart de finale de malade en 1998, avec le but de la victoire magnifique de Bergkamp en fin de match, victoire des Pays-Bas 2-1. En phase de groupe au mondial, à la Coupe du Monde en Allemagne en 2006, qui s'est soldé sur le score de 0-0. Et le plus récent, c'est la demi-finale en 2014, remportée par les Argentins au tir au but. Ces deux équipes se connaissent bien, et alors ils vont nous offrir encore une fois, on espère, un match de Coupe du Monde, un quart de finale de Coupe du Monde. Mais comment font-elles jusqu'à présent? Pour les Néerlandais, ils sont des joueurs techniques, mais pour l'instant n'arrivent pas à produire leur jeu. Mais au-delà de tout ça, ils arrivent quand même à marquer des buts grâce aux percussions de De Jong ou de Dumfries et la jeunesse de Gakpo, bien sûr. 8 buts marqués,
pour 2 buts encaissés. L'attaque fait son travail, la défense tient bon, mais comme le Brésil, c'est pas serein 100%. Virgil van Dijk n'est plus le Van Dijk qu'on a connu entre 2018 et 2020. Mais c'est encore lui le patron de sa défense avec Ake et Timbers, évidemment. Pour les Argentins, est-ce que Messi sera encore le sauveur? On espère qu'il fera son match et que ses coéquipiers se gèrent aussi. Car sur les 7 buts marqués par les Argentins jusqu'ici, Messi en a marqué 3. Cela prouve qu'il se repose trop sur son génie argentin. Parce que dans le jeu aussi, les Argentins n'est pas propre. On ne voit pas encore le jeu argentin jusqu'à présent. La clé pour eux, c'est de marquer en premier et tuer le match. Parce que défensivement, dès qu'il y a de la pression, c'est pas la sérénité totale. Mais mon prono, match très difficile à cerner parce que tout peut arriver. Mais comme pour le match Croatie-Brésil, je vais suivre la logique. Victoire de l'Argentine, 2-1 aussi. Mais il faudra que les Argentins marquent en premier. Mais au-delà de ça, les Pays-Bas passeront. Maroc-Portugal, c'est le match pour l'histoire, car si le Maroc se qualifie, il sera la première équipe africaine qui va disputer une demi-finale de Coupe du Monde. Et si le Portugal poursuit sa route, CR7 peut encore refaire du trophée et une finale de légende contre Messi, si bien sûr l'Argentine va au bout. On n'en est pas encore là, mais on est là pour parler du Maroc et du Portugal. Où en est le Maroc? C'est la meilleure défense de cette Coupe du Monde, pour le moment avec un seul but encaissé. Ceci prouve que le jeu implanté par Walid Regragui, le coach marocain, est un jeu basé sur une défense très disciplinée. Et c'est pas une défense en mode catenaccio, mais une défense qui presse son vis-à-vis et se projette rapidement avec la vitesse d'Hakimi, les qualités de Ziyech et les percussions de Boufal quand ils sont l'occasion. Et on a plusieurs fois vu ces séquences de pression et de projection rapide et ce 4-1-4-1 très discipliné contre l'Espagne. Mais le premier problème de cette équipe, c'est qu'elle n'a pas un numéro 9, un buteur qui peut tuer le match le plus vite possible. En-Nesyri est très actif quand il faut presser, c'est-à-dire à la phase défensive, mais quand il faut marquer, c'est pas efficace. Le deuxième problème aussi pour les Marocains, c'est la capitale physique, comme la Croatie. Après ce gros match contre l'Espagne, est-ce que Aguerd et Saïs, l'axe central de Bermude du Maroc, sera à 100% face à ce Portugal renouvelé? On aura aussi notre réponse ce samedi. Pour le Portugal, c'est simple. Je pense que Santos doit reconduire le même 11 et il faut qu'il se gère par rapport à ce qui se passe sur le terrain et la physionomie du match. Mais avec le même 11 contre la Suisse, ça peut débloquer rapidement le match et faire sortir les Marocains. Et c'est ça la clé pour le Portugal, marquer en premier le plus vite possible pour que le Maroc sorte de plus en plus de sa défense très disciplinée. Et mon pronom alors, victoire du Portugal, 2-1, à condition que le Portugal marque en premier aussi, mais si le Maroc ouvre le score, ce sera plus difficile pour les Portugais. Et le dernier match de ces quarts de finale, c'est Angleterre-France. C'est le choc qu'on attend tous pour ces quarts de finale. Les deux équipes sont en forme et sont prêts pour ce choc avec ce qu'ils ont montré lors des huitièmes. L'Angleterre, meilleure attaque de cette Coupe du Monde avec le Portugal pour l'instant, 12 buts marqués. L'Angleterre a beaucoup de qualité et petit à petit, Southgate commence à se gérer. Mais face à la France, ce sera un autre match. Le plus gros souci évidemment, c'est comment arrêter Kylian Mbappé. On a vu que les Anglais ont déjà préparé un plan anti-Mbappé, mais face à ce joueur, tu peux le stopper 10 fois, mais la 11e fois, si tu te rates, c'est bye bye, c'est mort.
Et même si tu le maîtrises tout au long du match, de l'autre côté, il y a aussi un petit mosquito qui est aussi très rapide comme le fond. Donc pour moi, c'est pas seulement Mbappé le problème, mais Dembélé aussi est là. Et même, il faut faire attention à Théo Hernandez. Il peut aussi faire des grosses percussions, des percées, pour faire la différence pour les Français. Mais en attaque, ils peuvent aussi poser beaucoup de problèmes aux Français. Il y a du lourd avec Harry Kane, Foden, Saka et Bellingham. Même en sortie de banc, tu peux faire entrer Grealish, Mount et Rashford, c'est du lourd. Et pour la France a aussi ses qualités avec Mbappé évidemment, Griezmann, Dembélé et Giroud. La ligne offensive est très lourde, mais la France a son point faible et c'est ce côté droit, car il n'y a pas de frais latéral. Pavard, peut-être qu'il n'est plus dans les plans de Didier Deschamps. Koundé, pas totalement rassurant. Il sait gérer face à la Pologne, sauf pour le collier sur le cou. Mais en face, il y aura Foden et les dédoublements de Luke Shaw. Ce sera une autre chose. Mais la plus grande force des Bleus, c'est ce collectif soudé et très solide. Ils se battent ensemble défensivement et offensivement pour gagner les matchs. Mon avis final alors pour le match. L'équipe qui passera sera l'équipe qui prendra plus de risques offensivement. Risque offensif veut dire, c'est marquer des buts et tuer son adversaire. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'équipe qui aura un collectif très solide, discipliné, pour garder son avantage au score. Et je pense que la France va réaliser ça. Victoire des Bleus en 90 minutes sur le score de 3-1. Et c'est tout pour cette vidéo preview et mes pronostics des matchs pour les quarts de finale. Très hâte de les regarder et de les débriefer. Du coup, abonnez-vous pour ne rien rater de tout ça. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Mettez aussi vos pronostics de ces quarts de finale dans les commentaires et partagez aussi. Merci les amis. Prenez soin tous de vous. À la prochaine. Bye bye.